Bonjour, aujourd'hui je te propose une vidéo sur l'utilisation de l'amorceur KM. Cet amorceur a la particularité de proposer une mesure d'enfoncement de l'amorce. Ce matériel va te permettre de faire un amorçage de précision. J'utilise déjà plusieurs outils KM, notamment l'alésoir pour les vents de puits d'amorce, le kit de tournage de collet et la presse Arbor que j'utilise avec le siégeur micrométrique le Wilson. Pour suivre les étapes de mon rechargement, j'utilise ce type de fiche sur laquelle je vais cocher toutes les opérations qui sont terminées ainsi que bushing et expander que j'ai utilisés. À ce niveau du rechargement, je vais donc utiliser des amorces RWS sur des étuis 6.5 Rinmore. L'amorceur se présente d'une manière classique avec une poignée pour actionner le levier. Il y a également un comparateur micrométrique. Le shell holder est livré d'origine, c'est le numéro 2. Il faut savoir que les shell holders Lee sont compatibles. Les adaptateurs pour les deux types d'amorces, large riffle et small riffle, sont également livrés avec le produit. Je vais donc mettre mon étui dans le shell holder et je vais appuyer doucement sur le levier pour vérifier que mon réglage de hauteur de l'étui est bien accordé. Afin de procéder au calibrage, je vais enfoncer le levier à fond et faire tourner la bague pivotante. Je vais introduire une amorce dans ce logement avec le dos de l'amorce sur le dessus, comme tu le vois sur cette vue. Puis, je vais reverrouiller la bague. Je vais maintenant positionner un étui sur le shell holder et je vais venir appuyer avec le levier jusqu'à sentir une résistance. Et à ce moment-là, je vais faire le 0 sur mon comparateur. Je vais répéter l'opération 2-3 fois afin d'être sûr que mon 0 a bien été enregistré. Je retire l'étui, je viens appuyer à fond sur la poignée, je fais tourner la bague, je retire l'amorce et je remets la bague dans la bonne position. Passons maintenant à l'amorçage. J'introduis mon amorce dans le bon sens, dans le logement prévu à cet effet. Je positionne mon étui et je viens maintenant appuyer fermement jusqu'à arriver sur mon 0. Je relâche. Voilà, l'amorce est parfaitement positionnée. Je renouvelle l'opération. Je positionne l'amorce, puis l'étui. Cette fois-ci, je vais appuyer sur le levier sans aller jusqu'au 0. Comme tu le vois, je ne vais pas pouvoir retirer l'étui car l'enfoncement n'est pas suffisant. Je réappuie cette fois-ci jusqu'à 0 et là, l'enfoncement est correct. Je peux retirer l'étui. Je fais un dernier amorçage. Je prends un étui et cette fois-ci, je vais appuyer sur le levier jusqu'au 0. L'amorçage est parfaitement réussi. Si tu es intéressé par le rechargement, je t'invite à regarder, si ce n'est pas déjà fait, les vidéos que j'ai déjà fait paraître. La première traite du recuit des collets par induction et la deuxième est un test comparatif des balles les plus connues sur le marché. J'espère que cette vidéo t'a plu. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire et de liker, cela fait toujours plaisir. Allez, à très bientôt et reste bien connecté.